Quelle grâce de se retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec notre frère Roland Laos. Nous allons louer le Seigneur ce matin de tout notre cœur. Louez Dieu, serviteurs du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteurs du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Alléluia à notre Seigneur le Tout-Puissant règne. 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 Le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs, content d'être de retour avec vous pour cette session dans la parole du Seigneur. Nous parlons sur la vie et le comportement du chrétien et c'est une joie d'être dans la parole de Dieu tous les jours pour nous encourager. Je remercie mon frère Patrick pour son moment qu'il nous a donné dans la louange et on le remercie pour sa disponibilité avant chaque session. Nous allons parler ce matin empressement ou retenue du chrétien et nous allons parler dans le domaine de la libéralité surtout. Ok. Alors nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8 versets 1 à 4. Nous connaissons très bien ce passage des Macédoniens. Au verset 1er, nous vous faisons connaître, frères, nous dit Paul, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités. C'est vraiment un texte qui vient démontrer la puissance de la croix qui a été à l'œuvre dans le cœur du croyant et qui fait dépasser toute limite. Hein, et dans quelle que soit la situation que nous pouvons nous trouver. Et voyons comment le chrétien peut devenir riche en libéralité. Et c'est un signe évident. Comment l'Évangile a profondément gagné le cœur de ce croyant, de ce chrétien, pour le libérer de toute chose en lui-même qui l'aurait retenu, hein, le priver d'être libre pour Jésus et pour le royaume, pour prendre soin des autres, hein, et aurait rendu son cœur vraiment libre. Moi, je crie à cela davantage, de plus en plus. Et je vous encourage et vous exhorte de vous laisser faire, de laisser l'œuvre de la croix se faire dans vos vies et que nous puissions tous parvenir à cette liberté en Jésus, que rien ne puisse nous retenir. Parce que les finances, c'est un domaine qui vraiment peut retenir. Et ce qui se passe, de la manière que nous gérons nos finances, dans la mesure que nous l'utilisons pour le royaume, est un signe, c'est comme une boussole, qui vient déterminer quelle est la mesure de la liberté dans lequel Christ m'a emmené et la mesure que l'œuvre s'est accomplie en moi. Comment je progresse dans l'esprit, ça va se voir et se manifester par la libéralité, par mes dons et mes offrandes. Et nous voyons que dans une telle pauvreté, s'ils pouvaient, ils ont supplié pour avoir part. Hein? Quand nous sommes dans un manquement, on tient à se tenir au loin et de se retenir même. Mais eux, ils ont été de l'avant, ils se sont empressés de vouloir
prendre part aux besoins de l'Église. Alors nous voyons trois aspects qui ressortent de cet empressement de libéralité, de générosité. Premièrement, nous voyons la sincérité de leur amour pour le Seigneur et pour son Église. Deuxièmement, le désir ardent de participation à l'œuvre du royaume, c'est-à-dire de vouloir prendre soin de l'Église du Seigneur. Cela ressort très clairement à travers leur cœur et leur démarche. Et ensuite, nous voyons le troisième, c'est le désir de vouloir l'égalité au milieu du peuple de Dieu pour parfaire à tous les manquements dans le corps de Christ. Alors, le Seigneur a intervenu profondément dans la vie de ces Macédoniens et leurs cœurs sont devenus riches, malgré qu'ils étaient profondément pauvres, mais de faire ces riches libéralités a démontré la richesse qu'il y avait eu dans leur cœur, la profondeur de l'œuvre qui s'est accomplie et qui les a rendus riches. Alors, cette œuvre, nous voulons tous aspirer à cette œuvre. Que ce soit nous soyons riches ou moyennement riches, ou pauvres dans le manquement, mais c'est la même œuvre qui doit s'accomplir en nous. C'est la même libération qui doit venir. C'est le même empressement que nous devons avoir pour être généreux et dans nos libéralités. Et nous crions, Seigneur, davantage de nous libérer dans ce domaine de notre vie. Alors, nous voyons non seulement qu'ils ont donné, selon leurs moyens, mais même au-delà de leurs moyens. C'est agréable au Seigneur de donner selon nos moyens. Mais au-delà, c'est un sacrifice. Et c'est ça que nous voulons vivre par la foi en Jésus. Ça démontre aussi où se trouve notre foi, qu'on est prêt à faire confiance au Seigneur, mais avoir ce cœur de manifester son amour envers son Église et de prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Ça déclenche quelque chose en nous. Quand nous lisons le verset 6, Paul dit « Aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre. » Nous voyons qu'ils étaient empressés dans d'autres domaines, mais dans ce domaine, ils étaient retenus. Alors Paul voulait les encourager à amener la lumière dans leur vie pour qu'ils se laissent travailler et ouverts au Seigneur. Parce que nous allons lire dans un moment qu'ils avaient à cœur de faire ce don. Mais depuis l'année dernière, la parole nous dit. C'est-à-dire qu'ils ont pris du temps à exécuter ce qu'ils avaient comme désir. Ils n'étaient pas empressés du tout. Au contraire, ils étaient retenus. Alors, Paul voulait aider cette Église pour du même empressement qu'ils ont dans tous ces autres domaines, mais que le Seigneur amène une liberté dans leurs conditions de libéralité et d'offrande, un cœur généreux. Paul les exhorte, il le dit au verset 8, « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. » Où se tient votre amour? Comment cela agit envers le corps de Christ quand vous aimez Jésus? Quelle que soit la condition que vous vous trouvez, comme les Macédoniens, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il donne cette condition de cœur que Jésus avait et que nous voulons avoir également, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Les Macédoniens, par leur pauvreté, ils ont pu enrichir le peuple de Dieu, dans le soin, dans matériel. C'est un avis que je donne, verset 10, là-dessus, quand cela vous convient, à vous qui, dès l'année dernière, avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais à la vouloir. Maintenant, donc, achevez de le faire, empressez-vous, afin qu'aux bonnes dispositions manifestées dans le vouloir que vous avez correspondent à l'achèvement de vos moyens. Quels que soient vos moyens. De tous, Dieu regarde au cœur
Et soyons pressés. Il y a une œuvre là que Paul est en train de désirer voir s'accomplir dans le cœur des Corinthiens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais pas de ce qu'on n'a pas. On peut toujours dire, quand j'aurai, je donnerai. Non, nous devons exceller et nous empresser dans ce que nous avons déjà. Et c'est ça la grâce de Dieu pour nous qui va nous emmener encore plus devant dans une plus grande libération. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Non, c'est pas le but. Le but, c'est que vous puissiez progresser dans la foi, dans vos libéralités, et qu'une œuvre profonde se fasse en vous pour que vous soyez empressés à tout moment, en tout lieu, pour être généreux. Mais le but, c'est de suivre une règle d'égalité. Quand nous voyons un besoin, nous sommes toujours empressés. Quel que soit le moment, le jour, l'heure, nous avons un empressement de voir les choses devenir en règle, dans l'égalité, que personne ne souffre plus qu'un autre. Dans les circonstances présentes, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte il y aura l'égalité. Selon ce qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Quelle grâce de pouvoir vivre comme cela dans l'Église du Seigneur, avec ce cœur, de devenir libre, de pouvoir faire justice, les fruits de justice que Dieu veut augmenter en nous, comme lui-même il a donné à l'indigent, que nous puissions nous-mêmes pouvoir faire grâce comme cela. C'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir porter l'Évangile et d'aider et que d'autres soient délivrés, merveilleux, que d'autres soient sauvés. Mais c'est une grâce de pouvoir prendre part aux besoins du peuple de Dieu. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est merveilleux. Alors, souvent, quand on n'a pas, on a le désir. Mais quand on n'a pas l'empressement. Alors, Dieu veut nous libérer pour que notre cœur puisse parler. Quel que soit le moment, nous soyons prêts pour le royaume de Dieu, pour construire avec le Seigneur et lui obéir. Ça forme partie de notre vie, non seulement d'obéir pour porter l'Évangile, pour emmener une âme au Seigneur, mais de pouvoir prendre soin de son peuple et ceux dans le besoin. Voilà, je vous laisse avec cette exhortation aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. On se revoit très bientôt. Nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons été bénis. Quelle grâce d'être éclairés dans notre marche avec le Seigneur. Nous remercions le pasteur Roland Laos pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Partagez-nous vos expériences et vos témoignages. Nous vous aimons et soyez bénis. À bientôt.